Un jour, dans une interview, il y a un journaliste qui me demande si vous aviez une baguette magique, quel est le premier acte que vous ferez? Et je dirais, c'est de préserver le chemin entre la satisfaction des besoins vitaux et la satisfaction des désirs. Et il me regardait bizarrement, il me dit, je ne peux pas écrire ça, on avait fini l'interview. Je lui dis, c'est pas grave, arrêtez votre histoire, je vous en parle après. Et c'est ce que j'ai fait. Et je lui ai dit, voyez-vous, quand vous avez des besoins vitaux, aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller dans la nature pour les satisfaire. Vous avez besoin d'un travail qui vous donne des sous. Et si vous avez ces sous, vous pouvez manger, boire, vous nourrir, vous mettre en sécurité. Mais aujourd'hui, 2 millions de personnes n'ont plus accès au travail, n'ont plus accès à une nature qui peut les nourrir. Donc, il y a la crampe de la faim et ils meurent de faim. 2 millions par an. Vous voyez le coronavirus à côté, hein, c'est un petit bras. Bien. Et puis, il y a ceux qui ont tout, au-delà de tout. Ils ne peuvent pas avoir un désir. Dès qu'ils ont un désir, il est comblé. Et comment, sans frustration, aller à l'imagination? C'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont souvent dans des psychotropes, dans des drogues, dans une façon débridée de vivre la vie, parce qu'ils n'ont pas ce chemin entre un désir, une intuition, une envie, qui fait faire une route pour aller quelque part et souvent nous amène ailleurs. Ce bout de route est vital pour le monde parce que c'est là où la vie passe pour vous amener dans un inconnu qui transforme l'univers. Et aujourd'hui, on a des gens qui meurent de faim et des gens qui en ont trop et qui cherchent désespérément quelque chose de nouveau à vivre parce que leur monde est comblé et ce mouvement n'existe plus. Il me dit, mais bon, vous croyez que ça n'a pas toujours existé, ça? Je lui dis non, mais ce qu'il y a de grave, c'est que ces deux bouts de chemin qui permettent à l'homme d'évoluer, de se transformer et de s'étonner, eh bien, ils sont inclus dans une immense machine qui s'appelle l'intelligence artificielle à travers les réseaux. Ils sont inclus. Vous, les gens qui sont addicts, et nous en faisons tous partie, et grâce au coronavirus, eh bien maintenant c'est une flambée extraordinaire d'addiction, eh bien, sont entre le manque toujours présent. Je ne peux pas accéder à la perfection, à l'image, à ce que je dois être sur le moment. Ça, c'est la première chose. Et le désir qui est toujours comblé. Je veux savoir ça, je l'ai. Je veux acheter ça, je l'ai. Je veux prendre ça, je l'ai. Ah, manque et désir, il n'y a plus de chemin. Et ensuite, il y a une connaissance de votre processus intérieur qui se fige parce qu'on vous met une projection par rapport à ce que vous êtes. Et je vais vous raconter une histoire. C'est un homme qui avait simplement besoin de boire. Et comme il était dans un environnement sécurisant, il se dit « Oh, je vais boire du thé » parce qu'il avait pu acheter du thé chez lui. Donc, il avait soif, il pouvait boire et boire en plus quelque chose qu'il aimait. Et quand il arrive à son petit meuble où il y a le thé, il découvre qu'il n'y a plus de thé. Alors il descend au village pour acheter du thé. Et au moment où il achète du thé, il y a une voix à côté qui lui dit « Oh Christophe, c'est toi ?» « Bah oui, c'est moi, tu sais, j'adore le thé. C'est pour ça que je suis venue dans cette boutique où on vend tellement de thés différents. » Il dit « Bah écoute, moi, je vais peut-être me lancer dans le commerce équitable. Je cherche un partenaire parce que j'ai trouvé quelqu'un en Inde qui fait du thé, c'est fabuleux. » Alors tout d'un coup, il va avec elle, il teste ce thé et il s'associe avec elle et il va en Inde. Il va dans ce commerce équitable et il trouve évidemment quelqu'un de merveilleux. Mais il y avait aussi un moine qui passait par là. Il rencontre ce moine et là, il sait que sa voie, c'est pas le thé, c'est de rentrer dans un monastère tibétain. Eh bien là, l'intelligence artificielle ne pouvait pas prévoir parce qu'il y avait le chemin. Elle aurait répondu à ses besoins de thé, elle aurait répondu à son profil d'aventurier, mais elle n'aurait pas permis à cet homme de rencontrer le moine qu'il y avait en lui. Et le drame aujourd'hui est là. Le drame, c'est que si on enlève le chemin entre le besoin vital ou le désir qui amène à une route qui nous transforme, eh bien, nous allons cultiver le mort avec un dictateur qui s'appellera l'intelligence artificielle, qui est déjà l'intelligence artificielle et qui amène tout simplement à la dépression. Soit je meurs de faim, soit je meurs de drogue. Mais dans tous les cas, je ne sais plus ce que c'est que la route de la vie parce que j'ai fermé la vie. Elle n'a plus son chemin. Ciao.